Bon, je sais qu'il y en a qui ont lâché prise sur Dieu ou sur ce que vous voudrez, puis il y en a d'autres qui ont resté fidèles. C'est bien évident que tout le monde, on vit toutes des difficultés. Bon, nous autres, on est persécutés, on a beaucoup de suivages, comme beaucoup se font suivre par la police. Ils ont des budgets pour ça, pour écœurer le monde. Pour raconter des mensonges, c'est des grands spécialistes là-dedans. Mais il y a une chose. Si, comme j'ai dit par le passé, si le mal s'en prend à vous, c'est parce que vous le dérangez. Vous le dérangez dans son plan, puis ses anges aussi. Donc, ça veut dire que vous êtes dans le bon chemin. J'aimerais vous parler de ce bout-là dans le livre de l'Apocalypse. Les anges annoncent l'heure du jugement. Parce qu'un ange, c'est pas un démon. Souvent, on voit ça, un démon, avec des ailes, puis les gens associent ange égale démon, ou démon égale ange. Un ange, c'est un ange. Les anges qui ont respecté les commandements de Dieu, puis qu'ils ont resté là, il y a eu ce qu'il fallait, ben, ces anges-là, eux autres, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont là, puis ils vous respectent, parce que Dieu, oui, il aime les hommes, puis il aime aussi sa création. Donc, les anges, eux autres aussi, c'est la même chose. Ils ont mission de vous aider, puis de vous aimer, puis de protéger. Les démons, eux autres, ils vont vous faire croire à toutes sortes de choses. Comme le pape, je vois des messages sur Internet, sur Twitter. Il n'y a pas une fois qu'il n'a pas changé les écrits de sens. Ça fait que on ne peut pas changer la parole de Dieu, elle est là. Toutes les choses vont changer, comme dans la vidéo que j'avais placée précédemment. L'Internet, les téléphones, il y a toujours des nouveaux modèles, il y a tout le temps des nouvelles choses. Mais la parole de Dieu, elle reste la parole de Dieu. Je vous parle souvent de la première mort du corps puis de la mort de l'esprit pour ceux qui n'ont pas cru. Ben, ce message-là, ça vous lance un beau message. Puis je vis un autre ange qui volait du zénith ayant une bonne nouvelle éternelle à annoncer à ceux qui demeurent sur la terre, à toute nation, race, langue, peuple. Il criait d'une voix puissante. Craignez Dieu et glorifiez-le, car voici l'heure de son jugement. Adorez donc celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et les sources. Un autre ange, le deuxième, le suivit, criant, « Elle est tombée, Babylone la grande, elle qui a abreuvé toutes les nations du vin de la colère. » Un autre ange, le troisième, le suivit, criant d'une voix puissante, « Quiconque adore la bête et son image, et se fait marquer sur le front ou sur la main, il devra boire du vin de la fureur de Dieu, qui se trouve préparé, pur dans la coupe de sa colère. Il subira le supplice du feu et du souffle devant les saints anges et devant l'agneau. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir les anges puis l'agneau. Et la fumée de ce supplice s'élève pour les siècles et des siècles. Point de repos, ni jour, ni la nuit pour ceux qui adorent la bête et son image. Parce qu'il y en a qui pensent que contrairement, qui font partie, exemple, des francs-maçons de ces choses-là, qui respectent les commandements de Dieu. Parce que pour être un franc-maçon, en premier lieu, il faut croire dans un Dieu, mais après ça, il vous transforme ça. Mais de croire en Dieu, c'est de respecter sa parole puis de faire ses commandements. C'est sûrement pas de faire ce que les gens font présentement. Nuit et jour... Nuit est pour ceux qui adorent la bête et son image, qui reçoivent la marque de son nom. Voilà qui fondent la constance des saints, ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Puis j'ai entendu une voix me dire du ciel, « Écris heureux ceux, les morts qui meurent dans le Seigneur, dès maintenant. » Ça veut dire que même si vous mourrez, dans le Seigneur, que vous respectez sa parole. Oui, dit l'Esprit, qu'ils reposent dans leur fatigue, car leurs œuvres les accompagnent. Ça veut dire que vous allez passer au travers de la seconde mort, parce qu'il y a des promesses qui ont été faites. Même si vous planterez de quoi pour ramasser vos données dans votre tête pour créer quelque chose, ça ne change rien. L'âme, elle se cache dans le sang, mais l'âme, c'est pas quelque chose qu'on ramasse une donnée ou ces choses-là. C'est pas
Les données sont physiques. L'âme, elle est spirituelle. C'est autre chose. Puis, c'était ce que je voulais vous dire. J'espère que vous aimez toujours cette lecture-là. Je vous souhaite une très belle soirée.